Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Nous sommes sur YouTube du CES Nyota. Nous allons essayer de passer aujourd'hui dans la classe de 5e biochimie avec les cours de biologie en 5e biochimie. Pour des notions de rappel, nous avons vu avec vous ce qu'on appelle les cycles cellulaires. Le cycle cellulaire, c'est un cycle qui comprend deux étapes, dont la première est intitulée la deuxième, une phase M. Et la phase M pour dire une mitose. Et c'est ce que nous avons eu le temps de schématiser ici, où nous voyons une cellule DZN, qui est dite une cellule diploïde, qui va devoir se diviser pour donner deux autres petites cellules, avec la même quantité du matériel génétique que la cellule mère. Et maintenant, nous prenons une de ces deux cellules qui y ont été divisées, et cette cellule-là va passer un temps de repos, d'observation, pour se retrouver là. C'est la même cellule, c'est celle-là que nous avons ici. Elle a dû passer un temps, et elle a continué ses différentes divisions. Maintenant, ce temps-là qu'a dû observer la cellule, c'est ce qu'on appelle l'interphase. Vous allez peut-être vous rendre compte que là, nous avons commencé, nous sommes maintenant au point 2. C'est qu'il y a déjà eu le premier point, qui est le point M, qu'on appelle la mitose, qui est la première division dans le cycle cellulaire. Maintenant, que se passe-t-il au niveau de l'interphase? Tout à l'heure, nous venons de dire que l'interphase ici, c'est un temps qui sépare deux mitoses lors d'un cycle cellulaire. On le voit avec le schéma. Mais que se passe-t-il pendant cette interphase? On nous dit là que c'est la période de croissance qui correspond aux différentes phases. Donc, pendant l'interphase, quand bien même que nous avons dit que la cellule est au repos, elle n'est pas effectivement au repos. Elle passe certaines activités. Et ces activités-là se déroulent en suivant certaines phases, dont la première est la phase G0, la deuxième, la phase G1, la troisième, ce serait la phase S, et la dernière serait la phase G2. Si l'on doit commencer à expliquer ce qui se passe au niveau de la phase G0, qui est la phase à l'origine, que se passe-t-il? C'est une étape de transition entre des cellules qui sont pauvres en organites cytoplasmiques. Mais pas sans oublier qu'on a vu différents organites cytoplasmiques tels la mitochondrie, le ribosome, le noyau, les lysosomes, les plastes et que sais-je encore. L'étape G0, qui est l'étape de transition, les cellules sont pauvres en ces différents organites. Et c'est une phase qui est brève, comme nous allons le constater sur notre schéma. Des cellules telles que les neurones. C'est quoi ça encore les neurones? Mais pas sans oublier que les neurones, c'est ce que nous appelons tout simplement des cellules nerveuses ou des cellules de nerfs. Et ces cellules sont incapables de se diviser. Pourquoi le sont-elles? Elles ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'elles restent à l'étape G0. Donc voilà pourquoi elles sont incapables de pouvoir se diviser. Ceci nous ramène à passer à la deuxième étape qu'on appelle l'étape G1. Que se passe-t-il pendant l'étape G1 de l'interphase? C'est une étape de synthèse de facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance sont nécessaires pour qu'il y ait un cycle. Pour qu'un cycle puisse se dérouler, on a besoin de facteurs qu'on appelle des facteurs de croissance. Et pendant cette étape G1, la cellule assure les biosynthèses qui ont été débutées en GO ou à l'étape G0 avec une production qualitative et quantitative des facteurs de croissance. Donc pendant l'étape G1, il y a une certaine synthèse qui a déjà démarré et ces synthèses vont qualitativement et quantitativement se produire en abondance lors de l'étape qu'on appelle G1. Après l'étape G1, nous avons ce qu'on appelle l'étape S.
que se passe-t-il au niveau de l'étape S? C'est l'étape de la réplication de l'ADN. Vous n'êtes pas sans oublier, on dit réplication de l'ADN ou duplication de l'ADN. Que se passe-t-il pendant cette duplication de l'ADN? Il y a la molécule de l'ADN va devoir se dédoubler. Lorsqu'elle se dédouble, elle va devoir donner deux autres identiques à la molécule initiale. Et là, on parle de la duplication de l'ADN. Et la dernière étape, c'est l'étape G2, qui est la dernière étape de l'interphase qui prépare le déclenchement de la mitose et laquelle débute lorsque tout l'ADN est répliqué ou dupliqué. Donc, pour qu'une mitose puisse commencer ou puisse démarrer, il faudrait qu'il y ait d'abord une duplication de l'ADN. Voilà en gros les 4 étapes caractéristiques de l'interphase qui est une des grandes étapes du cycle cellulaire. Et schématiquement, nous venons de placer sur l'axe des abscisses ou des X les heures et sur l'axe des ordonnées les taux d'ADN par noyau. Pourquoi faire? C'est pour expliquer comment les cycles cellulaires se déroulent partant de l'interphase jusqu'à arriver au niveau de la mitose. Et nous le voyons ici, à l'étape G1, nous avons une cellule qui est là. Et à l'étape S, c'est l'étape de la duplication, de la réplication de l'ADN, c'est qu'il y aurait dédoublement de la quantité d'ADN qui se retrouverait dans la cellule initiale. Pourquoi cette quantité doit-elle se dédoubler? C'est pour qu'elle soit répartie de façon équitable entre les deux cellules filles qui seraient formées, ou les deux cellules filles néoformées. Parce que nous avons vu avec vous, parlant de la mitose, qu'à la fin d'une mitose, nous avons deux cellules filles qui sont identiques. Voilà pourquoi nous avons qualifié la mitose d'une division équationnelle. Ici, ce tableau ou ce schéma nous montre comment les taux d'ADN peuvent-ils être répartis suivant les heures lors des cycles cellulaires. Lequel cycle commence par l'interphase pour se terminer par une mitose qui elle aussi a 4 phases qui sont respectivement P pour dire prophase, M pour dire métaphase, et A pour dire anaphase, et T pour dire télophase. Ceci dit, c'est pratiquement la leçon, la petite ou la courte leçon qui vous a été destinée pour aujourd'hui, vous les élèves de la 5e année scientifique biochimie. Mais nous n'allons pas vous laisser comme cela, nous avons un petit devoir. Voici le devoir à travailler chez vous à la maison, quand même dans les confinements. Vous aurez le temps de venir nous les déposer à la direction. La première question, vous expliquez en vous servant d'un schéma sur l'expérience de Hertwig sur l'amibe que le rapport nucléoplasmique RNP est un élément déclencheur de la mitose. Vous allez l'expliquer en vous servant du schéma. Et la deuxième question, que sait-on de la méiose? La méiose, c'est quoi? Son déroulement et sa description. Ce qui fera l'objet de notre prochaine leçon. Chers élèves, je vous remercie. Je sollicite à ce que vous puissiez observer les mesures barrières d'hygiène liées au coronavirus. Vous restez chez vous à la maison. Vous ne pouvez pas contaminer les autres. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci.